et on vous menace, ou vous retirez ou vous ne retirez pas. Moi, j'ai jamais rien retiré. Parce qu'il y a des avocats qui ont menacé les journalistes, hein, comme Europe 1, tout ça, qui ont retiré les publications. Et moi, je les avais déjà scannés. Alors, sont sur mon site. Alors, évidemment, après, quand on cherche sur Internet, eh ben, boum, Europe 1 a retiré, mais on est formé à pas retirer. Alors, on essaie de menacer, on est formé. Alors, y compris des juges, des avocats, j'en ai un comme le juge Pichot du Pas-de-Calais qui m'a téléphoné. Vous n'avez pas peur d'être éliminé physiquement? Comme je dis, tout est publié. Donc j'ai pris mes précautions pour que ça reste en ligne. Et voilà, c'est tout. Après, c'est qu'une question de paiement des hébergeurs, hein, c'est pas plus compliqué. Donc une fois que c'est publié, vous risquez quoi? C'est ceux qui ne publient pas qui sont dangereux. C'est eux qui risquent. Parce qu'eux, ils menacent. Et puis un jour, c'est comme l'affaire Boulin, qu'on retrouve dans un lac, roué de coups. L'affaire Bérégovoy. Tout ça, c'est des gens. Bérégovoy, il a menacé carrément au Parlement de s'attaquer à la corruption. Résultat, on l'a retrouvé avec 2 balles dans la tête, des choses comme ça. Suicidé, noyé dans 20 cm. C'est ceux-là qui prennent des risques. Il y a eu l'affaire Strauss-Kahn, scandale de la MNF. Ah, il y a peut-être 20 ou 25 ans en arrière. Il y avait un journaliste qui avait parlé de l'affaire, parce qu'en fait, Strauss-Kahn détournait les fonds des mutuelles des étudiants. C'est ce qui était dit à l'époque. Le journaliste, il s'est suicidé. Bah, le journaliste n'avait pas pris ses précautions, il n'avait pas publié. Donc une fois qu'on l'élimine, il n'y a plus de traces. Vous voyez, le danger de menacer, c'est ça. Il ne faut pas menacer, il faut publier. Une fois que c'est publié, tout le monde voit. Tout le monde, moi, ils m'ont mis en prison, il y a eu 730 signatures de pétition. C'est une merde. Voilà. Donc au contraire, ils ont attiré encore plus l'attention sur moi. Et dans tous les secteurs, hein, pas seulement que dans la formation, mais dans tous les secteurs, dès que vous voyez qu'on commence à prendre de l'ampleur dans certains secteurs, là, vous finissez liquidé. Hein. Je pense à celui qui a fait le moteur à eau, là, c'était liquidé aussi. Est-ce que vous commencez à prendre de l'ampleur sur l'industrie du pétrole? Oui. Bon, après, il faut quand même se méfier aussi de tout ce qui peut être dit sur des... Bon, moi, je suis formation ingénieur, hein, donc bon, donc je connais un peu aussi, on va dire, ce qu'on peut faire avec la technique, les moyens, etc. Bon, il y a toujours des gens qui, à un moment donné, veulent se valoriser en racontant des histoires. Moteur à eau, pour moi, ça ne peut pas fonctionner. Voilà, bon, je ne suis pas faire un cours de physique là, mais bon, c'est... Pas à air, pardon. Ben, à air, ça peut fonctionner, mais bien sûr. Un moteur à air, dans l'industrie, tout le monde sait qu'il y a des perceuses qui marchent avec l'air comprimé que vous avez branché sur le compresseur. Pourquoi un moteur à air est plus rentable qu'un moteur à essence à l'heure actuelle? C'est simple, parce que l'électricité chez vous n'est pas autant taxée que le gasoil. Il y a 80% de taxes sur le carburant. Donc c'est sûr que si vous utilisez, ne serait-ce que du... Voilà, vous utilisez l'électricité chez vous pour faire de l'air comprimé, vous l'utilisez après dans vos véhicules, comme c'est pas taxé à 80% l'électricité d'EDF, forcément vous serez plus rentable avec un moteur. Mais par contre, le problème d'air comprimé, c'est que c'est trop dangereux. Vous avez un réservoir sous pression. Voilà, aujourd'hui, vous savez, dans le nucléaire, vous verrez, c'est passé sur CNC avec l'équivalent de 4 rouleaux, vous savez, sur tout là. Vous voyez, c'est des petits réacteurs nucléaires comme ça. Ça fait 40 kW. C'est-à-dire qu'on fait déplacer une voiture sans problème, pour 10 ans. 10 ans. Seulement, le problème, c'est quoi aujourd'hui? C'est qu'il y a le terrorisme, donc on ne peut pas se promener avec des matériaux radioactifs, même s'ils sont dans des cylindres bien protégés. N'importe quel terroriste va les récupérer. Donc, résultat, en France, on peut faire ça pour des satellites, pour des trucs, machin, là, il n'y a personne qui va les chercher, ça risque rien. Mais par contre, pour nos bagnoles, on ne peut pas utiliser le nucléaire, c'est trop dangereux. Voilà. Même dans des cylindres protégés, en plomb, blindés, non, il y a toujours quelqu'un, un terroriste, qui va s'en servir contre les autres hommes. Voilà. C'est ça le problème.
Voilà. Mais sinon, aujourd'hui, on peut faire marcher une voiture pendant 10 ans sans l'alimenter. Avec le nucléaire. Oui. Il faut ça, et les sous-marins, ils peuvent rester 6 mois plongés. Vous voyez, comme ils déplacent des millions de tonnes. Hein. Vous situez, vous ramenez ça à la taille d'une voiture. Il y en a qui ont fabriqué des réacteurs comme ça. Mais c'est prévu pour satellite. On passe au sujet suivant. Ou non, une dernière question, une ou deux dernières questions et après on fera la pause. Une question très concise. Je ne connais pas l'origine de votre histoire, mais très concise. Alors, je vais essayer de faire court. Bon, en gros, ma femme s'est liée avec un flic. Bon, au départ, on pensait que, une fois, c'est après 20 ans de couple, hein, bon, sauf que je ne savais pas que c'était un flic déjà. Bon, ça, je l'ai su par mon détective. Quand ils ont commencé à me vider les comptes bancaires, il y a à peu près 200 000 € à l'époque. Bon, moi, j'étais licencié parce que la métallurgie, ça ne fonctionnait plus. Hein. Bon, bref. Donc j'ai eu des indemnités. Bon, en plus, je suis un très bon manuel, donc je faisais mon activité d'un côté, et je récapais mes biens immobiliers. Bon. Et puis un jour, ils m'ont vidé les comptes bancaires. Donc là, j'ai commencé à avoir un avocat. Je me suis dit, la justice va fonctionner. Puis ces relations doivent fonctionner. J'ai été expulsé de chez moi par un carreau flic. Je me suis dit, merde, c'est pas possible. Alors, je me renseigne. Mais normalement, il aurait dû y avoir un huissier, il aurait dû y avoir tout. En fait, c'était tous les copains de ma femme qui étaient là. Voilà, puis derrière, j'ai passé 20 ans à ramer. Voilà. Après, j'ai enquêté sur les flics, je me suis aperçu qu'ils étaient la plupart déjà condamnés. J'ai trouvé leur société, leur trafic, et ils faisaient du recouvrement musclé pour des huissiers. Enfin, j'ai tout trouvé. Tout est en ligne, tout est publié. C'est ce qui les emmerde. Voilà. Donc aujourd'hui, ma femme a retiré 80 000 € en espèces des comptes bancaires, elle a payé un notaire, et le notaire fait un acte de partage où tout est à elle. Et on me demande de valider cet acte de partage. Et les juges valident derrière. Voilà. Donc je cherche à communiquer mes conclusions. Les avocats ne veulent pas communiquer, parce qu'évidemment il y a toute cette magouille derrière. Le juge, je communique, le juge me dit « Ah mais non, mais ça doit être communiqué par avocat ». Donc il est parfaitement au courant, et tout le monde s'arrange. Vous croyez que l'avocat et le juge c'est indépendant? Non, non, c'est tout un milieu de copains. D'accord. Il n'y a que dans les pistes d'affaires entre voisins, entre machins, où il n'y a aucun intérêt, là ils vont faire des jeux au jeu, ils s'en foutent. Voilà. Bon, comme le flic qui était avec ma femme, il revendait les fichiers de la police, en société avec d'autres flics. Donc, commissaire de police révoqué, condamné pour faute d'écriture privée, vous verrez, il y a ces condamnations en ligne. Je peux trouver, encore une fois. Voilà, mais ces gens-là, ils alimentaient la franc-maçonnerie avec leurs fichiers volés à la police, avec des complicités dans la police. Voilà, donc tout ce milieu-là, ils ont été protégés. On n'en a rien à foutre. C'est pour ça que vous croyez que les affaires de corruption, Sarkozy, tout ça, ça ne vous concerne pas. Le problème, c'est que là-dedans, il y a toujours une corruption en cascade. Vous voyez, que ce soit peut-être le maire d'Annecy, parce qu'il a été parachuté, donc il a besoin pour sa campagne électorale, je dis n'importe quoi, hein, mais bon, il a peut-être besoin d'employés, donc il va les planquer à la mairie. Donc ce gars-là, s'il a les relations du maire, vous, c'est votre voisin, il a tous les pouvoirs. Donc à un moment donné, ce gars-là se retrouve intouchable, parce qu'il a rendu service. Donc c'est ça, dans la société, du moment qu'on accepte un peu de corruption, après vous vous exposez à ce que la corruption touche tout le monde. Que ce soit pour un permis de construire, que ce soit pour une bagarre de voisinage, que ce soit... Voilà, il n'y a plus aucune justice qui fonctionne. Nulle part. Voilà. Juste une remarque, enfin une réflexion. En fait, ces gens-là sont puissants parce que nous, on est seuls. Eux, ils forment des confréries, ils forment des communautés. Ah. Et il faut comprendre que nous sommes programmés à ne surtout pas se mettre en communauté parce qu'on est programmé à penser secte, à s'éloigner de ça et à avoir peur. Donc c'est comme ça qu'ils nous affaiblissent, en nous isolant. Et du fait de notre isolement, eux, comme ils sont communautés, ils deviennent forts. Ça, c'est vraiment quelque chose que les populations d'aujourd'hui doivent comprendre et récupérer. Notre vraie force, c'est de mettre en commun nos pouvoirs, notre savoir, nos richesses, notre production, notre résistance, etc. Nos forces, voilà, globalement. Ouais, c'est ça. Sans penser secte, sans avoir peur des programmes
L'histoire de diluer les peuples dans l'Europe, c'est pareil, on éloigne les gens des décisions de pouvoir et vous ne maîtrisez plus rien. C'est pour que ce soit les gens qui se rattachent à une famille, que ce soit les gens qui se rattachent à un pays, un département, une religion, tout ça c'est des groupes qui se constituent et qui gênent. Vous regardez dernièrement, il y a un des grands maîtres du Grand Orient, je crois, qui a dit en gros, on a 200 parlementaires au gouvernement, publiés dans le Parisien. Le Parisien, c'est quand même un journal bien connu. Donc en gros, c'est... voilà. En France, on a éliminé, pour faire le parallèle avec monsieur le clergé à la Révolution française, des institutions en disant qu'on était en République, les citoyens, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que on tape sur les religions, mais il y a une autre religion qui s'installe, qui est les francs-maçons, qui aujourd'hui, bon voilà. À un moment donné, ces gens-là, ils ont le droit d'exister, bien sûr, mais ils n'ont pas le droit d'être aussi influents. Parce que résultat, eux, ils échappent à la justice. Quand on a autant de pouvoir, il suffit qu'il y en ait l'un d'entre eux qui trempe dans une affaire de pédophilie, de détournement de fonds, ils se protègent tous entre eux. Donc ils font leur propre justice entre eux, ils font leurs affaires, et leurs affaires, ça va peut-être dans les grosses affaires, on perd tous les petits copains. Bon, en fouillant un peu comme ça aussi, on remonte à la dernière guerre, hein, vous avez des exemples comme ça. Les francs-maçons, en gros, ils se sont partagés le marché français, des entreprises publiques, comme Saint-Gobain, comme la caisse d'épargne, ils n'ont pas racheté tous les petits copains. Alors, soi-disant, on est en République, au mérite, c'est-à-dire vous avez un diplôme, vous avez un poste, aujourd'hui, c'est plus ça. Et pas qu'aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, ça a tendance à s'empirer. Parce que le travail est plus rare, donc on met d'abord les copains. Donc à la fin, c'est sûr que l'étudiant qui est dans une école qui se dit je vais bosser pour avoir des diplômes, et puis qui se rend compte que derrière, le gars qui lui passe devant, il est 3 fois plus nul que lui, il se pose des questions. Vous avez l'exemple Sarkozy, pas Sarkozy, pardon, Fillon. Fillon, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez entendu parler, emploi fictif pour sa femme, emploi fictif pour ses 2 enfants. Ses 2 enfants, quoi? 2 avocats. Vous croyez que vous seriez fils de fille de Fillon, vous ne seriez pas avocat? Parce qu'ils sont fils de Fillon, ils ont des compétences particulières. Non, c'est les relations. Voilà. Et qui dit avocat, dit le milieu des affaires, voilà, c'est... Pour faire le parallèle avec les affaires de divorce, les plus nuls, ils se retrouvent tous là-dedans. Hein. Les 3/4 de l'activité des avocats, c'est séparation, divorce. Garde d'enfants, ce genre de truc. Voilà. Pour eux, c'est plus facile à gérer, donc là-dedans, tout le monde s'engouffre là-dedans. Ils sont en pleine prospérité. Si vous regardez le marché de l'emploi aujourd'hui, ça se dépeuple ailleurs, et dans le milieu des avocats, ça se dépeuple pas. C'est eux qui organisent leurs lois, là, comme je vous parlais du divorce par consentement mutuel, ils ont multiplié le nombre d'avocats par 2, rien que là,